Et donc tout au fond de cette salle, il y avait une étagère avec devant un coffre qui avait un cadenas. Oh mais mec, non vraiment. Je te jure. Et moi j'étais sur mon lit, tu vois, j'étais avec la couverture comme ça. Ah J'avais ouais. genre 12 ans. Elle commence à prendre et là je ferme les yeux. Et au moment où je rouvre les yeux, eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis en compagnie de ma vidéo Curioso. Est-ce que ça va? Ça va nickel. Du coup présente-toi un peu comment... Et bah moi je suis youtubeur depuis 2019 sur YouTube sous le nom de Maviteo Curioso et je fais des vidéos de tout type. Ok. Et comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va vous raconter nos pires anecdotes ou en tout cas nos pires expériences de notre vie. Parce que oui, dans la vie ça nous est tous arrivé à tout le monde d'avoir une situation pas très confortable et voilà, on peut être triste, stressé, avoir peur et voilà. Donc aujourd'hui on va vous raconter tout ça chacun de notre tour et moi je vous dis bon visionnage, bonne vidéo, allez c'est parti. Ok, donc est-ce que tu veux commencer? Ou c'est moi qui commence? Bah vas-y, je commence hein. Ok, Allez. vas-y. Donc pour situer un peu le lieu, genre j'avais à peu près 6 ans et on était invité chez mes parents à manger chez mon ancienne nounou que j'avais eu jusqu'à mes 3 ans. Il faut savoir que chez mon ancienne nounou, donc en gros, il y a une grande salle à manger, il y a un grand couloir et il y a une grande salle de jeu où j'étais tout seul. Donc genre je pouvais faire des conneries tout seul. Et donc tout au fond de cette salle, il y avait une étagère avec devant un coffre qui avait un cadenas. J'ai toujours voulu l'ouvrir. J'ai jamais su ce qu'il y avait dedans, ça m'avait toujours intrigué. Et un jour, j'étais en train de lire une BD justement à côté de cette fameuse étagère et de ce fameux coffre. Et là, j'ai voulu choper un livre qui était tout au-dessus et je tombais sur la clé. La clé du coffre. Donc je l'ouvre. Il faut savoir que sur ce coffre, il y avait le cadenas, mais il y avait aussi une chaîne. Du coup, même si je l'ouvrais, je pouvais pas l'ouvrir en entier. Genre, je pouvais mettre ma main dedans, mais pas voir ce qu'il y avait dedans. Du coup, j'ouvre ce fameux coffre, cette malle. Je mets ma main dedans, je commence à essayer d'attraper tout ce que je peux. Et là, je retire ma main, je vois que je pisse le sang, mec. Oh mais mec, non vraiment. Je te jure. Ah oui. Et donc là, je vais dans la salle de bain, je comprends pas. Et donc, je vais voir mes parents, mon ancienne nounou, je commence à dire, il m'est arrivé une petite mésaventure, quoi. Et elle va ouvrir le coffre, en fait, c'était un coffre qu'elle utilisait pour ce qu'elle faisait de l'art. Et il y avait un putain de cutter. Ah. Et j'avais mis la main Tu t'es comme planté ça. la main. Ouais. Ah. Et ça m'a toujours marqué, j'ai toujours eu peur de le rouvrir après. Ah ouais. Ah, je Mais te pour jure. de vrai, c'est vraiment arrivé. Ben ouais. Wow. Mais au début, genre, je leur ai pas dit tout de suite à mes parents, genre, Ouais. j'étais à la salle de bain, je frottais. Et Et je voyais que ça saignait toujours, et puis Ouais. après, voilà. Ouais, mais ça t'a fait mal? Ah, ça m'a fait mal, je me rappelle, là, c'était par là, sur les doigts. Ouais. Ah, ok. Mais ça aurait pu être pire, en vrai. Ouais. Dis donc, c'est à toi? Ouais. Ok, donc moi ça se passe il y a quelques années, donc c'est... déjà faut savoir que j'ai la phobie des poupées, hein. Vraiment, tu m'en présentes une, je flippe, mais limite je pleure. Donc en gros voilà, ça se passe il y a quelques années et j'étais chez ma mamie. Et donc du coup, voilà, on venait de terminer de manger et on allait faire un jeu avec ma mamie. Et donc du coup, je dois me brosser les dents, me mettre en pyjama, voilà. Et en gros, je monte les escaliers, je me brosse les dents. Et au moment d'arriver dans ma chambre, je vois au-dessus de l'armoire, pour prendre mes habits en fait, mon pyjama, je vois au-dessus de l'armoire des petits pieds, des mini-pieds. Donc là du coup je me dis, ah ouais ok d'accord. Et en fait je commençais un petit peu à stresser parce que c'était le soir, il faisait nuit, et du coup voilà. Et je regarde, du coup je commence à sauter un petit peu. Et en fait je vois rien, je vois un petit peu les pieds mais sans plus. Du coup là j'appelle ma mamie, mamie. Et du coup elle arrive, voilà, elle me demande ce qui se passe. Et là je lui dis, en fait je sais pas, t'as vu il y a des pieds au-dessus de l'armoire et je sais pas, tu peux regarder s'il te plaît. Et vraiment je commençais vraiment à avoir peur, tu vois, ouais j'avais vraiment peur. Et du coup après elle regarde et là elle enlève un panier, elle me montre et elle enlève un panier. Et moi je dis mais c'est pas ça, il n'y avait pas de panier quand j'ai vu. Et en fait je voyais toujours les pieds de l'armoire. Et en fait elle avait juste enlevé le panier. Et après elle prend les pieds, du coup elle commence à retirer les pieds. Et moi j'étais sur mon lit, tu vois, j'étais avec la couverture comme ça. Ah J'avais ouais. genre 12 ans. Oh, Mais je putain. flippais. Et vraiment j'étais une chochotte donc maintenant. Et du coup voilà, vraiment je flippais. Elle commence à prendre. Et là je ferme les yeux. Et au moment où je rouvre les yeux,
Et ben en fait, elle avait dans sa main une vieille poupée, tu vois, mais les vieilles poupées qui te font vraiment flipper là, que t'as dans les vieux magasins et tout, avec la robe et tout. Et j'avais hyper peur et j'ai chialé, j'ai pleuré, mec. J'ai pleuré comme jamais, vraiment. Et j'avais trop peur et j'ai piqué une crise. Et du coup après, ma mamie, elle se disait mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Et elle stressait, enfin elle aussi, elle se demandait qu'est-ce qu'il y a, parce qu'elle savait pas en fait. Du coup après je lui ai demandé de l'enlever et elle disait non mais t'inquiète pas, je vais la remettre au-dessus de l'armoire. Je lui ai dit non C'est mort. moi je dors pas avec ça. Et du coup voilà, après elle l'a mis dans le garage et voilà, après la nuit bon j'ai bien dormi hein, tranquille. Mais voilà, j'ai quand même un peu stressé, tu vois. Genre c'est un truc qui t'a marqué. Ouais mais je m'en souviens encore, c'était il y a 3-4 ans. Mais c'était récent, hein. Ouais j'avoue. Et là encore maintenant tu me présentes une poupée. Barbie? Non quand même pas. Mais vraiment, mais pas les poupées normales, normaux, les vieilles poupées tu vois. Ouais genre les trucs Que vraiment. je flippe. Par exemple les poupées un peu comme Annabelle. Ah mais Avec la robe et tout. Pas les poupées comme Chucky, tu vois les poupées comme Chucky c'est voilà sans plus. Ça va. Mais voilà. Ouais mais je vois que même moi tu m'en présentes une, genre j'ai un peu peur mais sans plus. Voilà, et moi j'ai vraiment la phobie, vraiment. Donc voilà, donc c'était une petite anecdote, vraiment j'ai flippé à ce moment-là. Et puis voilà. Ok, donc là c'est à toi. Ok. Deuxième anecdote. Ouais, donc pour situer le lieu, c'était il y a à peu près 6 mois. Et j'étais parti me balader tout seul en forêt à vélo. Faut savoir que la forêt, elle est à peu près à quoi 5 km de chez moi et je m'étais enfoncé à peu près 10 km dans la forêt. Ouais. Et donc à un moment, je tombe sur une vieille ruine en plein milieu de la forêt, genre comme ça. Une ruine. Une ruine. C'est quoi une ruine? Bah genre tu vois, c'est un bâtiment qui s'est écroulé. Ouais. Ah ok. Ouais. Et donc genre je descends de mon vélo, tranquille, je pose mes affaires par terre, tout ça, et je vais visiter. Et il y a un endroit, mec, c'était une vieille tour. Genre une tour, elle était encore à peu près, mais elle s'était un peu écroulée. J'entendais des bruits bizarres, mec, j'entendais des marmonnements. Wow, mais mec, non mais... Ok. On m'a dit c'est un sketch. Et du coup, je commence à flipper, du coup, je prends mon vélo, je me barre. Je me rends compte qu'il est crevé, mon vélo. Il est à 15 km de chez moi. Je me rends compte qu'il est crevé, du coup, je commence quand même à courir à côté du vélo parce que je me sentais pas bien. Ouais. Je me rends compte que j'ai oublié de mes lunettes. Donc je dois y retourner. Oh, ah, moi j'y retourne pas. Je me Je me casse. suis dit, putain. Du coup, j'y retourne. Ouais. Et là, mec, devant la tour, il y avait un homme de dos avec une grande capuche noire. J'ai tapé, j'ai pris mes lunettes. Et je suis retourné sur mon vélo, j'ai couru comme jamais. J'ai jamais autant couru. Ah ouais. Ah, ça m'a fait tellement peur. Ça se trouve, c'était juste un mec lambda qui était là, mais il m'a fait tellement peur. Ouais, j'avoue, ouais. Genre, ça m'a grave marqué. Ça doit faire peur en vrai, j'avoue. Et mec, sur le chemin du retour, genre des fois je me retournais en mode Ouais. putain, est-ce qu'il me suit? Une personne tu connais pas. Et surtout avoir entendu les bruits bizarres avant, Ouais. tu vois. J'avoue. Je me suis dit putain, je suis dans un film d'horreur là, mec. Le mec à tout moment il me saute dessus, il a une batte de baseball dans les mains. Donc voilà, c'était une petite anecdote bien sympatoche. Donc Ouais. c'est à toi. Ok, donc moi ça se passe il y a quelques années et je crois que j'étais en 4ème. Oui, j'étais en 4ème et je crois même que t'étais là du coup. Et ben on était allé au CDI en 4ème du coup au collège avec mes potes et toi. Donc je crois que c'était là. Et en gros, on était allé au CDI et on voulait regarder la bande-annonce d'Annabelle. Voilà, parce qu'on avait envie de regarder la bande-annonce. Et on regarde la bande-annonce et moi vraiment je stressais parce que j'ai la phobie, tu vois, comme je l'ai dit avant. Et du coup, je stressais, je regardais mais à moitié. Mais j'ai quand même regardé. Ouais. Et ça m'a fait peur du coup. Bon voilà, ça m'a mis une pression et j'ai eu peur. Et du coup voilà, donc on a regardé la bande-annonce et après on a regardé d'autres bandes-annonces de poupées, trucs comme ça. Ouais, genre des trucs qui voilà. font peur. Ouais voilà, et vraiment ça m'avait pas mis bien. Et tout le reste de l'après-midi, je me sentais pas bien, vraiment. Et du coup voilà. Donc après la nuit, voilà, je me réveille en pleine nuit vers 1h ou 2h du matin. Et en fait, je me réveille parce que j'avais peur à cause du CDI, au Ouais, moment où on avait cause, regardé la ouais. bande-annonce. Et en fait, à partir de là, j'arrivais plus à me rendormir. Et du coup, je commençais à avoir chaud, à transpirer, et je commençais vraiment à pas me sentir bien. Ah ouais, genre Je vraiment. me sentais pas bien, vraiment. Et j'avais ma couverture, et du coup, pour essayer de m'endormir, parce que j'avais peur du noir aussi, donc
toujours maintenant. J'avais peur du noir et du coup je mettais ma couverture par-dessus ma tête et j'étais comme ça en fait. Ah ouais. Et je dormais, j'essayais de fermer les yeux et je dormais, j'étais comme ça. Et j'arrivais pas. Ouais, t'as jamais dû réussir. Ouais, bah oui, je stressais. Du coup, c'est pour ça que ça m'a donné chaud aussi. Et donc, du coup, voilà. Donc, j'arrivais pas à dormir. Et il y a un moment, j'entendais un petit bruit. Un petit bruit. Oh là là. Parce que souvent, justement, dans cette maison, qui n'était pas dans celle-là, j'entendais souvent des petits bruits, des petits grincements de ma porte, des petits bruits des tuyaux de ma maison. Genre c'est... Ouais, dans une voilà. maison, il y a forcément toujours des voilà. petits bruits Et en comme ça. fait, j'entendais beaucoup ces bruits-là la nuit. Donc du coup, j'arrive pas à dormir et il y a un moment, vraiment, j'entends vraiment un gros bruit. Et du coup, j'ai vraiment peur. Et il y a un moment, vraiment, j'avais la tête qui tournait, je me sentais pas bien. Ah ouais. Je me sentais pas du tout bien et j'étais en train de pleurer. Ah ouais. Je commençais à pleurer, mais vraiment, j'arrivais pas et je me sentais pas du tout bien. Du coup, je commençais à appeler mon père. Du coup, je sors de ma chambre et vraiment, ma tête, elle tournait, je me sentais pas bien. Et du coup, j'appelle mon père, il sort et après, on va dans la salle de bain. Donc, dans la salle de bain, voilà, j'ai peur vraiment. Et j'ai tellement peur, à un moment, je saigne du nez. Non, vraiment, du coup, je saigne du nez, du coup, mon père, il est avec moi, voilà, il reste avec moi. Et en fait, dans ma salle de bain, ma fenêtre de volet, il n'y a pas de volet. Du coup, c'est normal, tu vois à travers, tu vois. Ah ouais. Et en fait, il y avait une maison en face, et il y avait aussi une fenêtre, avec du noir, parce que c'était la nuit, donc ils devaient dormir, les gens. Et ça me faisait vraiment peur. Et j'avais peur, en fait, de cette fenêtre. Et j'étais en train de saigner du nez et à un moment je commençais à arrêter de pleurer. Et je regarde la fenêtre devant ma maison et je vois une ombre un peu. Oh non. Et là j'ai recommencé à pleurer mais hyper beaucoup, vraiment. Et voilà, au bout de vraiment environ 1 heure avec mon père, on était restés dans la salle de bain. Et donc du coup après je me suis rendormie. Là la nuit, voilà, elle était tranquille et voilà. Et le matin en fait je me suis rendu compte, en fait les bruits, il y avait les bruits du tuyau de ma maison, mais en fait c'était aussi mon chat qui avait fait les bruits là. Et après je pense la nuit, l'ombre qui était à la fenêtre. Je pense que c'est toi qui avais peut-être un peu abusé le truc aussi. Ouais, je pense peut-être. Puis peut-être aussi c'était peut-être une personne qui, je sais pas, se déplaçait, elle voulait boire ou voilà, peut-être la dame blanche, voilà, tranquille. Du coup, voilà, vraiment j'ai stressé mais comme un dingue. Ah ouais. Et ouais, voilà, franchement je me suis pas sentie bien. Donc voilà, c'est la fin de cette petite histoire et voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, que les petites histoires de ma vidéo Curioso, voilà, vous auront plu. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, peut-être de nouveaux sketchs. Ciao, ciao.